Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque matin dans cette émission de Prier sans cesse. Nous savons que vous êtes bien réveillés là où vous êtes au Cameroun, vous êtes au Tchad, vous êtes au Niger, vous êtes à Madagascar, vous êtes au Congo. Que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, que la bénédiction du Seigneur ne vous échappe pas. Alors aujourd'hui encore, comme tous les matins, toute l'équipe est rassemblée pour que nous puissions passer quelques minutes au pied du Seigneur. Et comme je le dis chaque matin, retenez-le bien. Mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable, parce qu'au pied du Seigneur, nous pouvons être revigorés, revivifiés. Le Seigneur nous donne beaucoup d'énergie pour aller vaquer à nos occupations durant toute la journée. Alors, nous avons des raisons de lui dire merci, merci pour la vie qu'il nous a encore donnée ce matin. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes la vie. Comme nous disons, Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons bien mangé, que nous sommes bien vêtus, que nous savons la vie, mais c'est juste par ta grâce, Père, par ta grâce. Seigneur, nous avons dormi. Nous étions inconscients de tout ce qui se passait autour de nous, physiquement, spirituellement. Tu nous as gardés. Nous as délivrés du danger. Nous as délivrés des manipulations ténébreuses. Et nous voici encore en vie à tes pieds, Seigneur, où tu nous invites pour nous redonner l'énergie nécessaire pour aller vaquer à nos occupations. Nous te bénissons pour cela, au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est un appel que je veux vous lancer parce que les temps sont difficiles. Et la Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et il y a la version qui dit, mettez à profit le temps qui vous est imparti parce que les jours sont mauvais. Et ne vivez pas comme des gens qui ne sont pas sages. Mettez à profit les temps qui vous sont impartis. Nous avons passé beaucoup de temps à demander à Dieu de nous combler de biens, de nous combler de bénédictions, de nous donner ceci, de nous donner cela, de nous remplir de ceci, de nous remplir de cela. Parce qu'aujourd'hui, notre valeur n'est définie que par nos acquis, malheureusement. Une personne n'a de valeur que par ses acquis, par ses positions et tout. Et finalement, nous avons un rassemblement d'égocentriques dans nos églises, de personnes désireuses, de personnes avides quelquefois, excusez-moi du terme, mais des personnes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et finalement, quand on vient à l'église, nos prières tournent autour de Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur, j'ai besoin de ceci, Seigneur. Et finalement, on se retrouve quelquefois déçus parce que nous n'avons pas eu ceci, nous ne sommes pas devenus comme ce que nous espérions, nous ne sommes pas devenus comme nos amis ont eu ceci, ont eu cela. Et nous tombons dans la déception et certains même abandonnent la main de Dieu parce qu'ils se disent Dieu ne me voit pas, Dieu m'a abandonné. Il y a un temps pour demander les choses. Il devrait avoir un temps de réflexion. Il devrait avoir un temps où on s'assoit pour demander mais qu'est-ce que moi-même je produis? À quoi est-ce que ma vie sert-elle? Est-ce que ma vie là est utile à Dieu? Aujourd'hui, des gens meurent autour de nous et l'Église critique. Des gens meurent autour de nous et on se bat pour des titres. On se bat pour des titres. On se bat pour être élevé à un certain rang. Les gens meurent. Nos jeunes sont dans la drogue. Des gens aujourd'hui, on parle de certains thèmes, de ceux qui vont à Dubaï pour avoir ceci, pour ceux qui font ceci pour avoir cela. Chacun lutte, chacun interprète, chacun dit. Sans jamais se poser la question de savoir qu'est-ce que je peux bien pouvoir faire pour changer les choses. Qu'est-ce que je peux bien pouvoir faire pour qu'un jeune n'arrive pas à aller jusqu'à la drogue? Un spécialiste disait, la meilleure façon d'abandonner la drogue, ce n'est jamais commencer. Mais on a des jeunes qui ont déjà commencé
à droguer. Ils sont devenus dépendants de ces substances. Moi, j'en parle. Et nous sommes assis dans nos églises en train de lutter des postes, des titres, des rangs, inutilement. Des choses mais qui ne font même pas avancer le royaume de Dieu. Chers frères, c'est un appel que nous sommes en train de vous lancer ce matin. Le Seigneur a besoin de toi. A besoin de toi pour sauver quelqu'un qui est à côté de toi. Quelqu'un qui est dans ton environnement. Quelqu'un qui est loin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Cessons d'être égocentriques, à penser qu'à nous. Seigneur, mon mariage. Seigneur, ma voiture. Seigneur, ma maison. Seigneur, mon enfant. Seigneur, mon ceci. Seigneur. Mais on ne demande jamais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Comment est-ce que je peux être utile à ton œuvre? L'appel de Dieu aujourd'hui est pratiquement inexistant dans le corps de Christ. Peu sont aujourd'hui ceux qui disent, moi j'ai été appelé à servir Dieu, et qui le disent vraiment vaillamment, puissamment, qui le disent courageusement, qui disent, moi je peux faire ça pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui certains se battent sur, non, être appelé en plein temps, être appelé en mi-temps, mon frère, quelle que soit la nature de ton appel, le Seigneur veut que tu lui sois utile. Il veut que tu sois utile à son royaume. Le Jésus a choisi 12 disciples qui lui ont été utiles. Paul a été utile au Seigneur. Et mais quand je regarde dans la vie de Paul, Paul n'a jamais lutté pour des titres, mais il s'est battu pour que l'évangile soit prêché, pour que la bonne nouvelle soit annoncée au maximum, au plus grand nombre de personnes. Le Seigneur a besoin de toi. Nos églises aujourd'hui sont remplies de personnes malheureuses qui ne font que demander, qui sont jalouses, qui sont tristes parce que l'autre a eu ceci, moi je n'ai pas eu cela. Le royaume de Dieu, excusez-moi de le dire aujourd'hui, le royaume de Dieu est rempli même de serviteurs de Dieu qui se battent entre eux parce que chacun veut prétendre être le meilleur, oubliant que c'est la grâce de Dieu qui nous transporte au pied du trône de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. À quoi est-ce que ta vie sert? Qu'est-ce que tu fais pour son royaume? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu vas à l'église, c'est vrai, mais il y a longtemps que tu vas à l'église. Aujourd'hui, tu te plains, Seigneur, tu ne m'as pas donné ceci. Mais qu'est-ce que tu as pu bien donner au Seigneur toi-même? Le Seigneur t'appelle. Et Proverbe dit, Proverbe chapitre 24, verset 11, il dit ceci. Délivre-les condamnés à mort, sauve-les, et qui ne tiennent pas debout en allant se faire tuer. Les jeunes gens qui vivent dans la drogue se font tuer. Les jeunes filles qui, de façon désespérée et résignée, se jettent dans la prostitution et même aussi dans la drogue, se font tuer. Des gens sont désespérés, cherchant le secours, cherchant qui va venir à leur secours pour leur donner la solution, pour répondre aux besoins, au vide qui est dans leur cœur. Le Seigneur veut que tu sois son ouvrier pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Nous annonçons la bonne nouvelle qui vient dans le cœur d'une personne désespérée pour lui dire il y a de l'espoir pour toi, il y a encore de l'espoir pour toi, il y a le Seigneur Jésus qui t'offre une autre issue de secours. Mais le Seigneur a besoin de canaux et tu dois être le canal qu'il faut pour sauver ses âmes. Tu dois être le canal qu'il faut pour sauver ses âmes. Et je t'en supplie, le Seigneur te lance cet appel aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux bien pouvoir faire pour lui? Tu as des moyens. Comment mets-tu tes moyens à la disposition du Seigneur? Toi-même, tu peux t'engager pour le service du Seigneur. Comment est-ce que tu peux bien pouvoir faire l'œuvre de Dieu? Ne renonce pas, n'abandonne pas. Parce que le Seigneur a besoin véritablement de toi. Le Seigneur a besoin de toi. C'est un appel. Il dit, va, délivre-les. Délivre ceux qu'on mène à la mort. Ils sont là, ils sont désespérés. Ils vont se faire tuer. Et aujourd'hui encore, nous avons des gens qui égorgent leurs prochains, qui tuent, qui arrachent les parties intimes juste par avidité. Pour avoir de l'argent, versent le sang humain. Des gens pour atteindre des postes élevés, versent du sang. Le Seigneur compte sur toi pour sauver. Ne restons pas loin à critiquer. Ne restons pas loin à rejeter. Il y a des phénomènes, par exemple en Côte d'Ivoire, il y a des phénomènes qu'on a appelé le phénomène des microbes. Hein? Le phénomène des microbes est un phénomène qui doit interpeller l'Église, qui doit interpeller les leaders chrétiens, les gens qui fréquentent les églises et qui se tapent la poitrine, qui se vantent de leur longévité chrétienne. Non, ça fait combien? Ça fait 20 ans, moi je suis chrétien. Frère, quand tu as fait 20 ans à l'église, en quoi as-tu été utile à Dieu? Je te lance cet appel. Le Seigneur
a besoin de personnes. Et il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il dit, levez les yeux pour voir aussi les champs qui blanchissent, les champs qui mûrissent. Qu'est-ce que nous faisons pour récolter? Il y a des gens qui n'attendent que la parole de Dieu dans leur cœur pour revenir au royaume. Et finalement, aujourd'hui, malheureusement, la religion est devenue comme un objet d'orgueil. Je me sens supérieur parce que je suis chrétien. Et il y a les païens là. Vous êtes des païens. Vous êtes des païens. Au lieu de les traiter ou de les vilipender de la sorte, c'est mieux pour nous d'aller vers eux avec nos moyens, notre personnalité, tout ce que nous avons pour leur parler de Jésus et de la bonne nouvelle que Jésus vient leur annoncer dans leur détresse, dans leur angoisse, dans la malédiction dans laquelle ils sont en train de vivre. Ils sont désespérés et le Seigneur veut compter sur toi. Il veut pouvoir compter sur toi. Compter sur toi, ça ne veut pas forcément dire, comme je l'ai dit, que toi tu dois aller, mais tu as des moyens à mettre à la disposition du royaume de Dieu. Mets les moyens à la disposition de ceux qui peuvent aller dans les villages, ceux qui peuvent aller évangéliser des gens dans les fumoirs, ceux qui peuvent rencontrer des personnes de façon particulière pour leur prêcher Jésus. Prions ensemble. Prions, disons à Dieu, Seigneur, fais de moi un ouvrier. Fais de moi un ouvrier capable d'annoncer ta parole. Fais de moi un ouvrier capable de prêcher, de sauver des gens qui sont en train de mourir. Seigneur, nous te supplions. Nous voulons être des ouvriers dans ton champ, Seigneur. Nous voulons être des ouvriers dans ton champ. Tu as besoin de nous. Tu as besoin de nous. Tu nous appelles aujourd'hui et nous voulons répondre à cet appel, Seigneur. Nous voulons répondre à cet appel pour un nouveau réveil dans nos nations, Seigneur. Aujourd'hui, des gens sont désespérés de plus en plus. Des gens sont angoissés. Des gens sont déprimés, dépressifs. Des gens, Seigneur, sont souvent au bord. Ils sont à la limite. Ils veulent se suicider parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus de solution, Seigneur. Tu veux pouvoir compter sur nous pour sauver ces personnes. Tu veux pouvoir compter sur nous pour les emmener, pour les ramener à ton royaume, Seigneur. Nous voici. Prends-nous, Seigneur. Nous voici. Nous voulons nous engager à tes serviteurs, à être des canaux pour toi, Seigneur. Des canaux, des sources de vie, des sources de bénédiction pour des gens autour de nous, notre Père. Tu nous cherches, nous nous laissons trouver, Seigneur. Tu as besoin de nous. Nous voici, Père éternel, ce matin. Nous voici avec tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes pour ton royaume, Père. Seigneur, tu veux pouvoir compter sur nous. Nous voici, Père éternel. C'est un privilège pour nous de faire partie de ceux qui parlent de toi, de ceux qui annoncent ta parole, de ceux qui parlent de ta bonne nouvelle à ces personnes désespérées, Seigneur. Conduis-nous. Conduis-nous vers ces jeunes gens qui ont besoin de toi. Conduis-nous vers ces jeunes gens qui meurent dépendants de la drogue, des substances inutiles, Seigneur. Conduis-nous vers ces personnes qui sont à la limite, qui veulent se suicider, qui doivent entendre cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, qui leur dit que Jésus les aime tels qu'ils sont. Il les aime tels qu'ils sont, avec ce qu'ils sont. Seigneur, je t'en prie, conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Je veux te rassurer. Il y a des années en arrière, des gens étaient contents d'être appelés par Dieu. Les gens disaient, ah, je suis content de servir le Seigneur. Mais malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus de personnes fuient l'œuvre de Dieu. Ont même honte d'être appelés pasteurs ou serviteurs de Dieu. Ou encore, ceux mêmes qui ont accepté en font une œuvre de... bon, je ne sais pas comment on le dit, mais s'enorgueillissent juste oubliant que c'est un privilège, c'est une grâce. Ne méritons pas, c'est une grâce que le Seigneur nous fait d'être à son service. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous écoutiez la voix de Dieu qui va vous conduire. Et comme je le dis très souvent, vous avez commencé à servir le Seigneur à votre manière, par votre libéralité ou par votre capacité à vous disposer, mais vous avez été déçus par les hommes. Tenez-vous bien, ce n'est pas Dieu qui vous a déçus. Si c'est lui qui vous a appelé, il vous donnera des ressources pour continuer, des ressources intellectuelles, morales, spirituelles et matérielles pour que vous puissiez continuer à le servir. Nous allons prier pour certaines personnes avant de prier généralement pour tous ceux qui sont malades. Nous allons prier pour Oboabine Manzan Marie-Claire, Coutouan Mansé Christine,
Priez pour Ngora Marie-Louise, Kofi Ose Patrick et Akissi Ngo Inès Prévani. Priez que le Seigneur bénisse ces personnes. Prions. Seigneur, nous te prions que tu bénisses ces personnes que nous avons citées. Seigneur, nous les présentons à ton autel. Nous croyons que tu es le Dieu capable de répondre à leurs prières, de répondre à leurs besoins. Tu connais leurs préoccupations les plus profondes, Seigneur. Nous prions que tu répondes à tes enfants. Donne-leur ta grâce selon leurs besoins. Tu les connais mieux que nous, Seigneur. Ce matin, nous te les présentons. Délivre tes enfants. Accorde-leur ta grâce. Qu'ils comprennent que tu n'es pas un Dieu comme les autres, mais un Dieu qui entend nos prières, qui répond, Seigneur, qui délivre ses enfants du danger, des malédictions, Seigneur Dieu. Père, tu es fidèle. Merci, Seigneur, de les libérer, de leur apporter ta grâce au nom de Jésus. Amen. Nous allons aussi prier pour Blawa Kragbe Antoine, Ekoumi Anne-Marie et Yagba Constant qui est à Tabou. Nous allons prier que le Seigneur bénisse ces personnes. Seigneur, nous te prions que tu bénisses ces personnes, que ta grâce les environne, Seigneur. Sois avec eux, garde-les, conduis-les pleinement, Seigneur. Que ta main puissante soit dans leur vie, Seigneur Dieu. Je prie, mon Père, que ta faveur ne leur manque point, que ta grâce leur soit partagée en grande quantité. Sauve-les, Seigneur, du danger. Préserve leur vie, reprends leur prière, Seigneur, je t'en supplie. Merci de le faire, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Vous êtes malades, mettez la main là où vous avez mal et levez une main pour que nous puissions prier pour vous. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont malades. Nous prions ce matin que tu apportes la guérison dans chacune des dimensions de leur vie, dans chacune des parties de leur vie qui a besoin d'être touchée par toi. Seigneur, que ta grâce les touche maintenant, qu'ils soient touchés, Seigneur. Que les personnes qui souffrent de fibromes soient délivrées de ces fibromes, de ces kystes, de ces maladies incurables. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons la guérison dans leur corps, la guérison dans leur corps, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde ces personnes qui souffrent depuis un moment. Je prie, mon Père, que ta grâce les environne et que, Seigneur, ta puissance les libère de tout ce qui est problème de santé, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, quel que soit le nom de la maladie que les médecins ont découvert dans leur corps, je prie, Seigneur, que ta guérison leur soit donnée ce matin. Au nom puissant de Jésus, tu visites leur maison, Seigneur. Tu leur donnes la guérison. Seigneur, ton nom est au-dessus de tous les noms de maladie et ton nom est au-dessus de tous les noms. Par tes maîtres sûrs, les maladies ont disparu. Le pouvoir de la maladie a été brisé. Seigneur, merci de guérir tes enfants ce matin. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, les cancers libèrent les corps. Les cancers libèrent les corps au nom de Jésus. Seigneur, les leucémies libèrent les corps dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, les hémiplégies libèrent le corps au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ta grâce vienne, Seigneur. L'hernie discale disparaît maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, regarde cette personne qui souffre d'un cancer dans son estomac. Libère cette personne au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toi-même, Seigneur, tu viennes rallonger ses jours. Parce que les médecins lui ont dit qu'il a quelques jours à vivre. Père, je prie que tu opères ce miracle. Qu'il y ait un miracle palpable dans la vie de cette personne. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde cette personne qui souffre de problèmes cardiaques. Je prie que tu sauves cette personne maintenant même, dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main, guéris, restaure, bénis tes enfants ce matin par la guérison divine, par la restauration de leurs cellules organiques, au nom puissant de Jésus. Merci de le faire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous avons dit que Dieu a besoin de nous en tant que serviteurs. Nous allons prier que le Seigneur suscite. Il a dit, nous devons prier le maître de la moisson. C'est vrai, nous avons dit, Seigneur, nous voulons être des acteurs, mais que le Seigneur suscite d'autres acteurs. La moisson est grande. Une seule personne ne peut pas servir Dieu et faire plus que ce qu'il peut déjà faire. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. De plus en plus de personnes fuient la moisson, fuient le travail, Seigneur.
te supplions, suscite des gens capables de s'engager pour toi, capables de donner leur cœur pour ton service, Seigneur. Je prie que tu étends ta main. Il y a des gens qui ont besoin de ton appel, qui n'attendent que ça. Suscite-les, Seigneur. Appelle-les à ta moisson pour qu'il y ait encore un bouleversement, qu'il y ait encore des conversions. Seigneur, nous te supplions. Nos frères qui sont nés en 2000, aujourd'hui sont âgés, sont déjà majeurs. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main, que tu les sauves, que tu les délivres. Cette génération a besoin de toi, Seigneur. Cette génération a besoin de personnes, de modèles, de personnes qui viennent leur annoncer la bonne nouvelle pour les ramener au royaume et donner un sens réel à leur vie. Merci de susciter des serviteurs, des moissonneurs, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur fasse souffler un vent de réveil dans nos nations. L'Église devrait jouer un grand rôle dans la vie économique, politique, spirituelle des nations. Nous allons dire, Seigneur, que ton vent souffle. Que ton vent souffle pour qu'il y ait un grand réveil. Prions. Seigneur, nous appelons ton réveil. Un réveil spirituel en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Burkina, au Mali, à Madagascar, au Cameroun. Seigneur, nous avons besoin d'un réveil en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau. Nous avons besoin de réveil. Nous avons besoin de réveil dans toute l'Afrique, Seigneur. Nous avons besoin d'un grand réveil. Suscite des gens, Seigneur. Suscite que ton vent souffle. Que ton vent souffle, qu'un vent nouveau souffle. Pour que nous puissions nous réveiller. Pour que nous puissions prendre conscience que l'Église est en train de perdre du terrain. Pour que nous puissions nous lever, Seigneur, en grande vague pour le salut des âmes. Père, nous avons besoin de ce réveil. Nous n'attendons que ça, Seigneur. Nous n'attendons que ce réveil, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour nos pasteurs. Prier que le Seigneur les accompagne, les aide et qu'ils n'abandonnent pas le travail. Prions. Seigneur, merci pour tes serviteurs de Dieu, tes serviteurs. Merci de les accompagner, de les bénir, de pourvoir leurs besoins, d'être là pour leur montrer que quand tu appelles, tu gardes, tu protèges, tu préserves, tu pourvois, Seigneur. Accompagne tes enfants, Seigneur. Délivre tes enfants de la malédiction. Délivre tes enfants de la déviation. Délivre-les, garde-les précieusement et donne-leur encore l'énergie nécessaire pour continuer ton œuvre. Merci, Seigneur, de le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous accompagne au nom de Jésus. Avant de prier pour la journée, je voudrais juste revenir sur ce point. Et ça me tient à cœur. Le Seigneur t'appelle. Qu'est-ce que tu fais? Et la Bible dit, mettez à profit les jours qui vous sont impartis. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Cessons d'aspirer à des choses éphémères. La Bible dit, à quoi servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Aujourd'hui, les gens n'aiment pas ce genre de message qui les engage au service du Seigneur. Ils veulent toujours qu'on leur dise, Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci, Dieu t'a donné ceci, Dieu te réserve ceci. Mais pensez-vous que quelqu'un qui vient dans le royaume du Seigneur peut rester dans le royaume avec des malédictions? Je ne crois pas. Souvent je dis, je ne peux pas être dans la maison d'un homme riche et dire que je suis pauvre. Nous sommes dans le royaume de celui à qui appartiennent l'eau et l'argent. De celui qui ordonne aux bénédictions de poursuivre ses enfants. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que de savoir qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour lui, pour que son règne s'établisse, pour qu'il ait plus d'importance dans la société, afin qu'il continue de nous bénir, parce qu'il nous a déjà bénis. Que Dieu vous bénisse. Prions pour la journée. Seigneur, je prie que tu bénisses cette journée pour tes enfants. Ils s'en vont vaquer à leurs occupations. Seigneur, je prie que tu les accompagnes, qu'ils soient délivrés de tous les pièges qui leur sont tendus, comme tu as délivré dans la Bible les histoires que nous avons lues, Seigneur. Nous prions que toi qui n'as pas encore changé, tu délivres tes enfants de tous ces pièges. Et tu nous as promis que tous ceux qui se lient contre nous tombent sous notre pouvoir. Parce que leurs complots ne viennent pas de toi et ils tombent maintenant au nom de Jésus. Ils ont comploté contre nous pour nous faire du mal, pour nous voir échouer, pleurer. Mais eux-mêmes, ils pleurent à notre place.
et nous nous réjouissons de la victoire que tu nous donnes, Seigneur. Père, merci parce que tu les accompagnes. Ils sont en paix, ils sont épargnés du danger, des accidents de circulation, des intoxications à leurs heures de pause. Père, tu les libères et tu les ramènes à leur famille. Ils se réjouissent de la victoire que Dieu leur donne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous exhorter surtout à prendre la parole de Dieu et à lire la meilleure pensée qui va nous conduire et qui va nous garder. C'est celle que nous recevons de Dieu à travers une parole écrite ou bien une parole entendue. Alors je vous en prie, attachez-vous à la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas attachés à la parole de Dieu. Ils ont des téléphones, n'ont même pas d'application de Bible, ils n'ont même pas de Bible matérielle et ils se sentent enfants de Dieu. Je me pose des questions. Mais bon, notre rôle c'est de vous exhorter à prendre conscience que la meilleure façon de vivre, c'est Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Alors je vous souhaite le succès et la réussite. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez nous parler, vous voulez qu'on vous écoute, tout simplement, nos adresses et numéros s'affichent sur votre écran et nous sommes au plus 225 07 78 37 52 78. Vous pouvez nous appeler, laissant aussi vos sujets de prière par message, par WhatsApp. Nous serons là pour répondre et nous souhaitons de passer une agréable journée sous la conduite du Saint-Esprit et n'oubliez pas que vous devez être des ouvriers pour le salut des âmes. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.